Quand un pays a une longue histoire, ces crises ne tombent jamais du ciel. Elles résonnent toujours avec un héritage ancien, comme une mémoire astrologique qui se transmet à travers les siècles. Et pour le Royaume-Uni, cette mémoire est particulièrement riche, parce que le Royaume-Uni a une histoire très longue. On va plonger dans plusieurs thèmes et voir comment ils résonnent. Bienvenue sur Astroblabla, l'astrologie qui pense les sociétés. Quand on observe les grandes cartes fondatrices du Royaume-Uni, un détail revient sans cesse: le 9e degré du zodiaque. Ces données ont été prises du livre de Nicolas Campion. Alors, c'est assez frappant. On a une carte pour 927, pour celle de l'unification de l'Angleterre par Athelstan. Vénus est au 9e degré du Cancer. On a une carte pour 1066, au couronnement de Guillaume le Conquérant. Et là, le Soleil est à 9 degrés du Capricorne. On a un thème en 1603, à l'union des couronnes, et là la Lune est au 9e degré du Capricorne. En 1922, lors de l'indépendance de l'Irlande, encore une résonance avec ce même degré. Le thème du Royaume-Uni a aussi un placement au 9e degré du Cancer. Donc en fait, l'entrée d'Uranus en Cancer va forcément venir réveiller ce point, et ça commencera en juin 2035. C'est un moment critique où l'on pourrait voir une fragmentation de l'île, politique, identitaire, peut-être même géographique. Et le processus pourrait s'accélérer en 2036 quand Jupiter rejoindra Uranus. Je l'ai montré dans l'épisode précédent, les relations entre les 4 nations, l'Irlande du Nord, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Angleterre, tout cela pourrait se modifier. Mais cela pourrait même aller plus loin et concerner le Commonwealth. En fait, cette scission, elle est peut-être même inscrite dans le thème du Royaume-Uni moderne, c'est-à-dire post-Brexit. En effet, ce thème-là, il présente une conjonction de Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau. Alors, Saturne maîtrise la maison 4. C'est comme en fait un peu l'envie, c'est-à-dire un thème jupitérien, de s'allier avec ses amis, le thème Verseau. Les amis, c'est les 4 parties du Royaume-Uni, mais aussi de s'en isoler en même temps, parce qu'il y a Saturne. Donc l'Écosse sera peut-être le premier à demander son indépendance, en fait on devrait dire à redemander son indépendance, parce que l'Écosse a Saturne au début des Gémeaux. Donc on verra comment Uranus en conjonction viendra réveiller tout ça. Mais de manière générale, Uranus en Gémeaux vient toujours redessiner les cartes. Ça a été le cas par exemple après la Seconde Guerre mondiale. On va donc suivre Uranus en Gémeaux et ensuite en Cancer pour voir comment il active les différents thèmes du Royaume-Uni. Mais ça pourrait bien amener des changements. Après, il y a un autre acteur qui va venir transformer le Royaume-Uni. Et là, on se tourne vers Pluton. Pluton va également activer le thème de l'Écosse. En effet, en 2028, il s'opposera à la conjonction Jupiter-Uranus. Donc, qui sait, c'est peut-être à partir de cette date que l'Écosse se repositionnera sur son indépendance, et quoi qu'il en soit, la question des frontières, je l'ai montré, elle sera prégnante. Avec Pluton en Verseau, on a une autre mémoire aussi qui se réactive, parce qu'à chaque passage, le Royaume-Uni a vu émerger une figure féminine puissante. Par exemple, on a eu Boudica, cette reine guerrière qui a levé une armée contre Néron. On a Henri VIII qui a été remplacé par une femme. Alors, demain, eh bien, tout indique qu'avant 2030, une nouvelle femme de fer pourrait surgir. Alors pourquoi 2030 ? Eh bien parce que c'est le moment auquel Pluton atteindra le 9e degré. Ce sera une femme charismatique, peut-être sans grande expérience politique, mais animée d'une conviction profonde, presque spirituelle. Elle pourrait transformer le NHS, ce système de santé, et surtout incarner une guérison de l'âme nationale. Pluton en Verseau a souvent marqué l'histoire du Royaume-Uni. Comme je l'ai déjà expliqué, ce transit s'oppose au Soleil, qui est un symbole de l'autorité centrale. Il agit donc comme une force de contestation. Et c'est d'autant plus marqué qu'actuellement nous sommes en ère d'air, une ère dans laquelle le Soleil est débilité, et j'en ai largement parlé, par exemple, dans cette vidéo. En plus de cela, depuis cette année, en 2025, Pluton est hors limite, et il le sera par intermittence jusque 2035. Pluton était également hors limite lors des transits précédents en Verseau. J'en ai déjà parlé dans quelques vidéos. C'était le cas, par exemple, lors de l'indépendance des États-Unis, quand les colonies se sont affranchies du pouvoir britannique. Plutôt encore sous Henri VIII, qui avait rompu avec Rome pour créer l'Église d'Angleterre. C'était une décision politique,
parce qu'en fait, il voulait s'affranchir du pape, contrôler la foi sur son territoire et devenir lui-même le chef suprême de l'Église. Donc, ce transit sera forcément impactant pour le Royaume-Uni. Et bien sûr, Londres ne restera pas à l'écart. La capitale, elle aussi, va être appelée à se transformer. Avec Saturne et Neptune, de nouvelles règles sociales pourraient s'imposer. Saturne-Neptune, je n'en ai pas encore parlé, mais il est en lien au niveau mondial avec les règles, par exemple, autour de l'alcool. Donc, dans les pubs, autour de l'alcool, il pourrait y avoir de nouvelles règles, et plus largement dans la vie collective. En fait, ce qui touche au liquide au sens large pourrait être impacté. Et je pense ici à la Tamise. La Tamise pourrait redevenir un symbole de purification avec des projets de baignade et d'assainissement, en fait, un peu comme ça a été à Paris. Et surtout, Londres pourrait s'inscrire dans un réseau mondial de grandes villes, un réseau genre Verso, et qui réinventera son identité au XXIe siècle. On voit que les thèmes fondateurs du Royaume-Uni, ils résonnent aujourd'hui avec les transits d'Uranus, de Pluton et de Neptune. Le 9e degré, Pluton en Verseau, Uranus en Gémeaux, tout cela montre que le pays entre dans une ère où l'union, telle qu'on la connaît, est remise en cause, mais où des nouvelles formes de collectifs peuvent émerger. En fait, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Et l'astrologie nous montre que cette histoire est en train de s'inscrire et de s'écrire depuis longtemps déjà. Si cette vidéo vous a plu, bien, likez-la, partagez-la, commentez pour soutenir mes efforts pour qu'elle puisse gagner en visibilité. Indiquez-moi également si ce nouveau format vous a plu, de raconter une histoire en 3 épisodes plutôt qu'une longue vidéo. Merci. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à visionner la suite dans ma prochaine vidéo.